Monsieur Zegra, vous êtes un habitué des sélections africaines. Et là, vous suivez l'équipe du Cameroun depuis qu'on est ici au Brésil. Est-ce qu'on peut considérer qu'à ce stade de la compétition, tout est pratiquement perdu? Ah non, non, on ne peut pas dire que tout est pratiquement perdu. C'est sûr qu'il y a un joker de grillé parce que bon, normalement, on disait, voilà, c'est une espèce de championnat à 3 pour une deuxième place parce que le Brésil est favori logique, hein, c'est le Brésil, il joue sa Coupe du Monde à domicile. Bon, après il y a le terrain, la réalité du terrain. Mais bon, le Brésil a déjà une victoire, même si elle a été laborieuse. Je pense qu'il faut monter en puissance. Alors après, entre ces deux équipes, Cameroun-Mexique, il fallait ne pas perdre. Le joker est grillé, ça c'est clair. Mais en Coupe du Monde, on a déjà vu qu'une équipe qui démarre avec 0 points, Espagne championne du monde, peut passer le premier tour. Là, c'est vrai que ça se complique parce que le troisième adversaire, c'est le Brésil. Même s'il est qualifié pour le troisième match, il ne va pas laisser filer un match de Coupe du Monde chez lui. Il ne va pas être déconcentré, c'est clair. Donc c'est sûr que le joker est grillé. Il fallait ne pas perdre ce premier match. Donc c'est pas pratiquement perdu, mais c'est loin d'être gagné. C'est pas perdu, mais ça va être. C'est beaucoup plus compliqué avec cette première défaite. Après, il vous reste un match contre la Croatie qui a perdu également. Bon, c'est une espèce de finale qu'il faut jouer. Et après, derrière, il y a encore l'espoir de. Un peu comme en 2010. Mais voilà. Alors ce Cameroun que vous avez Oui, mais c'est vu différent parce qu'il y a le contre- Brésil au troisième match. Et là, ça va être plus compliqué. Donc il aurait fallu ne pas perdre contre Ce le Mexique. Cameroun que vous avez vu jouer contre le Mexique, est-ce qu'il a vraiment, très sincèrement, le niveau de cette Coupe du Monde qui a démarré en trombe avec beaucoup d'engagement de la part de la plupart des équipes? Vraiment, cette sélection de vol que C'est vrai que déjà on a vu la plupart des matchs, et je pense aussi à la Côte d'Ivoire, parce qu'on parlait d'équipes africaines, ça a joué très vite, ça joue vite, il y a du mouvement. Alors que sur Cameroun-Mexique, les deux équipes, ça n'a pas joué très vite, ça a été un match à un rythme très très lent. Alors c'est vrai que le Cameroun n'est pas entré dans le match. Bon, je pense que c'est pas une question d'hommes, c'est plus une question de système. Ils ont été désorientés par le système de jeu des Mexicains, parce que on se souvient qu'ils ont quand même joué avec 5 milieux de terrain et que le Cameroun était mangé au milieu de terrain pendant les 20-25 premières minutes, ou même presque la première mi-temps. Ça a été un peu mieux en deuxième période, ils ont rectifié un petit peu le tir, mais c'est vrai que ils ont eu vraiment des difficultés au milieu de terrain, ils n'ont pas gardé le ballon, ils ont joué assez bas, ils ont eu très peu d'occasions, mais quand on voit l'ensemble du match, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Il y en a eu quoi? 2 très dangereuses, une un peu moins avec la tête de Choupo-Moting. Bon, il y a eu les 2 actions dangereuses, le poteau d'Eto et la tête de Mukanjo. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Quand on voit que les Mexicains ont eu quand même, en tout début de match, 3 tirs cadrés, qu'ils ont eu 2 buts qui auraient pu leur être accordés pour des hors-jeux qui n'étaient pas évidents. Bon, ils ont eu quand même beaucoup plus de tirs. Le Cameroun a eu très peu de tirs dans ce match et peu de tirs cadrés. Donc c'est une preuve, quand vous ne tirez pas, quand vous ne cadrez pas, vous ne marquez pas, vous ne gagnez pas. Donc c'est vrai que c'était assez inquiétant, même s'il y a eu du mieux en seconde période. Et les joueurs et l'entraîneur le disent depuis le match du Mexique. Il faut s'appuyer sur le positif, il faut s'appuyer sur les occasions qu'on a eues, il faut s'appuyer sur les corners qu'on a eus. On en a eu plus que le Mexique. Il y a certaines choses sur lesquelles il faut s'appuyer. Mais bon, c'est vrai que quand on a vu, ce match a été peut-être l'un des moins intéressants sur le plan du jeu, que les premiers matchs. Oui. Maintenant, au-delà du jeu, dernière question, est-ce que le Cameroun ne paye pas là aussi toutes les choses qu'on a vécues avant son arrivée dans l'environnement? C'est difficile à dire. Est-ce que les joueurs mentalement sont marqués par ça? On sait qu'ils ont l'habitude un petit peu ce genre de conflit. Moi, je suis le football africain depuis presque 30 ans. Il n'y a pas que le Cameroun, mais surtout avec le Cameroun, il y a souvent des conflits de primes, des histoires de joueurs avant les Cannes ou avant les Coupes du Monde. Moi, j'ai souvenir de 2002. C'était l'année où le Cameroun pouvait se retrouver à nouveau en quart de finale. Ils avaient une super équipe, champion d'Afrique 2000-2002, il y avait un groupe extraordinaire. Ils pouvaient passer déjà le premier tour relativement facilement avec l'Arabie Saoudite et l'Irlande dans ce groupe. Et puis il y a eu cette histoire de primes, ce départ retardé de presque 36 de 3 jours en France, ce voyage de plus de 30 heures avec des escales en Inde, en Éthiopie, si je me souviens bien, tous ces problèmes, logés à Fukuoka dans une petite... Enfin voilà, bref, il y a eu plein de choses. Et les joueurs nous l'ont dit après. Ils nous l'ont dit, ça, on l'a payé. Alors, la leçon n'a pas été retenue. Alors est-ce que là, c'est moins grave qu'en 2002, mais est-ce que le fait d'avoir effectivement, même pendant le stage déjà, discuté de ces histoires de primes, d'avoir fait une espèce de grève de l'entraînement, d'être parti avec 20 heures de retard, etc. Bon, est-ce que ça va pas jouer? On verra, on tirera les conclusions après, je peux pas le dire. Physiquement, je pense pas que ça joue. Les joueurs récupèrent très vite, ce sont des sportifs de haut niveau, c'est pas parce qu'ils ont passé quelques heures de plus dans un avion, mais après, il faudra voir les résultats. Après, évidemment, on analysera, mais c'est pas l'idéal pour préparer une Coupe du Monde d'arriver 4 jours avant, alors que la plupart des équipes sont arrivées entre 8 et 5 jours. Voilà, et là-dessus, on termine vraiment pour vous libérer sur le cas de Samuel Eto'o, le rôle qu'il a joué dans ce cadre. Vraiment, quelle est la perception que vous avez du rôle de ce goléador, qui n'est pas tout à fait au point aussi physiquement, mais qui est davantage présent sur des questions de revendication?
On sait que Samuel Eto'o est quelqu'un de très intelligent, que c'est le négociateur en chef, et que les joueurs, je pense que les tensions entre les joueurs ou ce qu'on appelle les clans, il y en a dans toutes les équipes, c'est peut-être mis un peu en retrait, ça s'est apaisé parce que les joueurs ont vu que Samuel Eto'o il négociait bien pour lui, mais pour eux aussi, et qu'ils avaient gain de cause. Donc je pense que là, il a une influence énorme sur le groupe, il l'a aussi sur le jeu, même si c'est plus Samuel Eto'o d'il y a 5 ou 6 ans, et qu'il est en plus diminué par une légère blessure. Mais Samuel Eto'o est toujours un joueur important. C'était pour moi, sur ce premier match, l'un des joueurs les moins décevants quand même. Il a bougé, il court beaucoup moins, il a moins couru, mais il a bougé, il a essayé d'apporter des solutions, il n'a pas eu beaucoup de ballons, mais il n'a pas été hyper décevant dans le contexte de ce match, je parle. Donc ça reste un joueur important, Samuel Eto'o. Maintenant, il faut voir si effectivement il va arriver pour le deuxième match 100% physiquement. Voilà, l'Afrique ne pourrait donc s'appuyer que finalement sur la Côte d'Ivoire de ce qu'ils ont montré au premier match, peut-être le Ghana-Nigeria en attendant. Attendons, mais c'est vrai que la Côte d'Ivoire a séduit. La Côte d'Ivoire a montré des choses, a joué vite, mentalement, techniquement, physiquement. Elle a été là, elle a mérité de gagner son premier match. Avant, elle gagnait son dernier match, elle était déjà éliminée. Maintenant, elle gagne son premier match et elle est sur les rails. Attendons, on ne sait jamais avec le Cameroun. On ne sait pas ce qui peut se passer. Une victoire contre la Croatie. Le Mexique perd 2-0 contre le Brésil. Vous vous retrouvez contre le Brésil. Il y a un match nul Mexique-Croatie. Vous faites match nul contre le Brésil. Le Cameroun se qualifie à la différence de but. Tout est possible encore et ça peut jouer à pas grand-chose. Donc, attendons. Et l'équipe de France, votre pays, on sort par là finalement. Vous en attendez grand-chose aussi? Beaucoup plus qu'il y a 4 ans. Oui, logiquement avec le tirage au sort et avec la préparation, l'ambiance dans le groupe, les matchs de préparation, ce qui se passe depuis quelques temps, on se dit elle peut passer au deuxième tour. Après, sur un match, tout est possible, mais on serait effectivement très très déçu de ne pas l'avoir passé au deuxième tour. Merci. Merci. Merci.